Le pâturage était anéanti, la source tarie, le cheptel affaibli, la mortalité déclenchée. La terre, cette mère nourricière, n'était plus que rides et blessures. Ces signes exprimaient l'évidence. Chacun les comprenait, mais d'aucuns n'osaient le dire bien haut. Le dire signifiait l'accepter, et accepter l'évidence, c'est aussi accepter le sacrifice d'un des siens. Le ciel cherchait une épouse, une fiancée pour l'ensemencer de sa pluie, de sa sève. Après, et seulement après, l'herbe repoussera dense et généreuse. Le point d'eau sera alimenté, le troupeau prospérera, l'agneau bêlera. Lait, beurre et fromageons déborderont des greniers, ainsi que la laine qui sera de très bonne qualité. La pluie, c'était l'abondance, le désir et l'espoir pour chacun. Mais elle ne venait pas, et la sécheresse bien installée, et ce depuis des années, le ciel continuait à refuser de déverser ses larmes sur ce peuple pauvre et désarmé. Une assemblée eut lieu sur une aire de battage. Les esprits s'échauffaient, on y parlait de guerre et de razzia. Attaquons nos voisins, sacrifions une de leurs filles, et le courroux du Dieu sera épuisé. Mais chez le voisin aussi, on avait de pareilles idées. Avant le coucher du soleil, il y aura plus de morts que d'étoiles dans le ciel implacable. Nous ne voulons pas cela, nous ne voulons pas de cette guerre, mais nos greniers sont vides et nos enfants pleurent. Écoutez les chiens qui aboient, nous avons tous faim. La vie était presque unanime, presque. Pourquoi ne pas attendre encore et donner une chance à la paix? Peut-être que cette malédiction sera levée d'ici peu. Qu'est-ce donc ce langage, ô noble Nyriach? Serais-tu la seule à ne pas partager notre vue? Oui. Qu'est-ce donc ce langage, ô toi, la plus sage de tous? Peut-être suis-je encore trop jeune pour vous suivre dans les méandres de votre logique guerrière, mais je vous dis en toute sagesse que la vie est faite d'attente et de patience. On ne laboure que lorsque la pluie a ameubli la terre. On ne moissonne que lorsque le soleil a mûri les pics. Laissez donc mûrir la paix et profitez de ce bonheur unique qu'elle prodigue. La faim est par là, la mort qui nous guette, la mort. Les autres aussi ont faim, les autres aussi connaissent la mort, les autres aussi vivent la chose que vous vivez. Nous ne souhaitons aucune tuerie, mais, trancha la jeune fille, mais pour votre panse, pour votre estomac, votre ventre, vous n'hésiterez pas à vous lancer dans un tel massacre. Soyons honnêtes. Croyez-vous qu'une telle tuerie ramènera la pluie qui fera s'écouler l'eau de nos rivières? Seul le sang y coulera. Que cette fougue soit un bien pour notre défense commune et non pour un fratricide que nous aurons à regretter par la suite. Nous avons besoin de cette paix et de cette quiétude pour notre bien et notre unité. Malgré cette opposition, la guerre fut décidée. La noble Nyriach n'avait que 14 ans quand elle siégea pour la première fois parmi les grands et les plus sages. Elle était très jolie, et même plus que jolie. Elle était la beauté. Son visage ne portait aucun tatouage. Elle n'avait besoin d'aucune parure, d'aucun artifice, car belle de naissance. Sa seule parure était son long et lourd turban aux couleurs vives et chatoyantes qui lui enserrait la tête et encadrait son beau et noble visage. J'ai perdu la page. Je la retrouve. Tac, tac, elle l'ouvre. Ah là, ça y est, excusez-moi. Elle était la noble Nyriach, celle qui osait se lever et défier l'Assemblée en un discours que chacun, à ce jour, se remémore. Par ce discours, elle fit face à la haine et à la guerre en purifiant les cœurs valeureux de ses guerriers. Croyez-vous qu'après cette agression, que la pluie tombera? Croyez-vous que cette tuerie redonnera vie aux sources taries? Croyez-vous que le vol, le viol, la rapine, la guerre vous redonneront eau et pouvoir? Croyez-vous
ce que vous obtiendrez par l'épée vous sera repris par l'épée. Écoutez-moi, écoutez-moi tous. Oui, écoutez-moi. Je vous en prie, écoutez-moi. Il arrive parfois que dans une assemblée telle la nôtre, il arrive que la majorité ait tort. Une simple petite voix peut avoir raison. Ouvrez vos cœurs à la paix. Ne formons pas un clan égoïste, guidé par son seul intérêt. Respectons le principe de l'alliance. Que ceux qui aiment la terre comme moi, je l'aime, me suivent. Vous voulez de l'eau? Demain, vous en aurez. Je vous le promets. Demain, l'eau coulera à flot. Que faire de tant d'amers lauriers si vous tuez, massacrez votre voisin? Pourquoi véhiculer tant de haine, oubliant tout orgueil? La noble parla encore et encore. Elle parla tant et tant qu'elle sut convaincre. Elle avait promis de l'eau aux siens, elle allait la leur donner. La noble n'a qu'une seule parole. On pouvait se demander d'où lui venait cette certitude quant à donner de l'eau aux siens. Elle ne parlait jamais en vain. Elle leur a promis de l'eau. Ils auront de l'eau. Cependant, elle avait omis sciemment, peut-être, de préciser un détail. Elle était la seule cause de cette sécheresse. Il y a quelque temps de cela, le divin Ansar surprit la jeune femme nageant dans le lit de la rivière. C'est Ansar qui est en colère. J'ai encore perdu le fil de l'eau. Et quand elle allait rentrer dans l'eau, j'ai perdu le fil. Bon, allez, on y va. Tac, 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 où j'en suis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quelle était la seule cause de cette sécheresse? Il y a quelque temps de cela, le divin Ansar surprit la jeune femme nageant dans le lit de la rivière. Il en fut si ébloui qu'il se permit de l'aborder et même de vouloir abuser d'elle. Seulement, la jeune femme ne l'entendait pas ainsi. Elle se rebella si au fond d'elle-même, elle en était flattée et même amoureuse du Dieu. Ce dernier prit cette résistance comme un affront et entra en une colère sans précédent. Malgré d'incessants harcèlements, la jeune femme lui résista encore et encore. Elle revenait sans cesse à la rivière où l'attendait le maître de la pluie. Pour elle, cela devenait un jeu dont elle seule en connaissait l'issue. Il ne sera pas dit que moi, Myriam, vienne en victime d'un ignoble sacrifice enrichir ta couche. Que sont devenues toutes ces jeunes femmes qu'on t'offrit en offrande pour quelques gouttes d'eau? Les aurais-tu tuées après avoir assouvi la besogne animale? Tu ne réponds pas? Épouse-moi et je les libère toutes. T'épouser? Cela demande réflexion. Je t'accorde jusqu'à demain l'aube. Si tu ne viens pas, je priverai les tiens d'eau. Des menaces? À moi? Non, je l'ai rajouté. Des menaces? Moi seule déciderai du moment et de la teneur de ma réponse. Je ne suis pas un de tes villes caprices. Alors, je l'ai rajouté aussi. Le Dieu hurla, tant de douleur et de colère que la rivière s'assécha. Il disparut des yeux de la jeune femme. Elle sait que désormais, il ne fera que l'attendre auprès du lit sans eau. Elle ira le rejoindre quand elle le décidera. Voilà d'où lui venait la certitude quant à faire couler l'eau de la rivière. Il en sera ainsi. Dès l'aube se forma un cortège. Une procession faite de jeunes et de moins jeunes, d'hommes et de femmes, ainsi que de chats et de chiens, sous le regard lointain de la charognard hyène et de son ami le corbeau, ainsi que du gaga, le chacal. Il est où ma bouteille? Il y avait quelques panthères lascives et des lions amaigris. Sous les cris joyeux des enfants, ce strident des femmes, les aboiements des chiens, les miaulements des chats, les tambours et les flûtes des hommes, la procession suivait le pas leste et léger de la belle et plus belle que belle, la noble Myriache, qui se dirigeait vers la rivière où ne restait qu'une vase putride. La noble s'était parée de son plus bel habit de mariée. Elle était belle de blanche pureté. Elle avait mis ses plus beaux bijoux.
On la savait belle, et même très belle. Mais qui l'aurait cru encore plus belle? Tous la savaient sans mari, car encore jeune, mais aucun n'aurait osé aller demander sa main. Pour tous, elle était Myriache, la noble Myriache, et personne ne se serait senti digne d'elle tant elle était belle, tant elle était sage. Elle était celle qui pliait par son éloquence les plus opiniâtres. Vieillards, pardon. Les plus opiniâtres vieillards, auprès desquels elle siégeait. Sa sagesse leur fit oublier à tous son âge. Elle était un objet de respect et non de désir. Pourtant, elle avait la blancheur de la neige et ses rondeurs parfaites lui donnaient un air de jument. Habile à tisser la laine qu'elle savait mélanger au poil de chèvre, elle aurait été une terre vierge pour chacun, une terre fertile, une terre féconde, mais elle était Myriache, la noble Myriache. Sa voix s'éleva du rebord de la rivière. Son chant se fut mélodieux. Oh, Anza, oh, Inag, oh, Anza. Voici la fiancée des eaux. Oh, Anza, oh, Inag, oh, Anza. Les poissons seuls savent nager. Oh, Anza, oh, Inar, oh, Anza. Que tout obstacle soit brisé. Oh, Anza, oh, Inar, oh, Anza. Retire nos larmes de nos étangs. Le chant cessa. Il prit fin soudainement lorsque la jeune fille s'élança des hauts. J'aurais dû peut-être le chanter, ça. Oh, Anza, oh. Tant pis, c'est pas grave. Le chant cessa. Il prit fin soudainement lorsque la jeune fille, s'élança des hauteurs et se laissa dégringoler de roche en rocher sur lequel son corps s'écrasait en d'assourdissants heurts avant d'être englouti par la vase formant le lit de la rivière. Personne ne comprenait ce geste malheureux et surprenant. Pourquoi un tel sacrifice? Pourquoi? Pourquoi? Une petite fille que cachait la dense foule s'ouvrit un chemin et s'approcha du rebord. Elle avait à peine 6 moissons. Elle s'exprima de sa voix fluette. Chantez, priez, honorez la noble Myriache. Elle avait un cœur pur. Son sacrifice ne sera pas vain. Anzar, son fiancé, son époux, relâchera certainement ses réserves d'eau. Patience, nous avait-elle dit. Patientons. Un silence total se fit ressentir. On l'entendait même au milieu de tous ces cœurs allaitants. L'attente fut longue. Anzar se laissait désirer, capricieux. Patientons, refit la voix fluette de la fille aux 6 moissons. Patientons, que le sacrifice de notre chair et noble ne soit pas vain. Patience, patience. Et ce fut le miracle. De sous un gros rocher trônant au milieu de la rivière, s'éleva une lumière qui allait, en formant un arc, mettre un pied au-delà des champs incultes. Une lumière irisée, une lumière formant un arc dans le ciel, une lumière avec un pied sous les rochers au milieu de la rivière et l'autre au-delà des champs ne donnant plus de blé. Le peu d'eau stagnant autour du rocher se mit à frémir, à frétiller, à bouillonner. Une forme humaine en émergea.